Dès qu'on a un projet de se lancer en affaires, le plus rapidement possible, c'est de s'entourer des bonnes personnes, notamment un expert comptable. OK, la tenue de livre, je pense pouvoir la faire moi-même. OK. Combien d'années qu'on n'a pas osé changer notre salaire parce qu'on se dit, ben là, faut pas embarquer dans un autre bracket, on va en avoir moins ou des choses comme ça. J'ai fait peut-être affaire avec les mauvaises personnes, puis j'ai perdu de l'argent. Je vois que j'ai perdu de l'argent. Fait que la comptabilité, il faut peut-être mieux la donner à un professionnel comptable. Moi, j'étais le genre de gars qui veut tout faire moi-même. Puis, tu sais, comme suivre qu'est-ce qui se passe dans le business, puis tout. Puis, je sais qu'on est capable d'apprendre. Les gens qui décident de lancer leur entreprise peuvent être très focusés sur la raison d'être de leur entreprise. Puis c'est ce dans quoi ils sont bons, qui sont excellents, c'est leur passion, ils veulent se lancer en entreprise, ils focusent beaucoup sur leurs produits, leurs services, tout ça. On est capable d'apprendre. Tu sais, comme si on prend le temps, Par contre, ça prend beaucoup de temps. Fait que j'avais des grandes idées, fait que je voulais me partir avec, tu sais, des équipements quand même. Oui, bien des équipements spécialisés, veux Ouais, pas c'est ça. dans ton domaine. C'est ça. C'est juste difficile à avoir des financements. C'est juste difficile pour les startups. Là, je suis allé voir des banques. Oui. Puis là, ça, c'est comme, j'ai pas réussi. Ça, c'est-tu au départ? T'avais Oui, pas départ. d'historique, hein? Non, C'est pas ça. d'historique, rien. Ouais. J'aurais pu probablement mettre plus d'efforts là-dedans. Ça te quoi refroidir un peu, là? Oui, quand C'est ça, tu- là, oui. tu raccroches, là, tu dis quoi? Ouais. Tu dis, oh my God, qu'est-ce que je fais là? Fait que, c'est ça. Fait que j'aurais pu arrêter de rester là, tu sais, dans le fond. Ouais. Juste un appel de même, là. Ouais. En tout cas, je m'en vais travailler avec des équipements qui n'étaient pas top shape. J'avais un vieux Land Cruiser, puis un trailer. C'est aussi bien d'essayer de faire de l'argent, tu sais, comme... dès qu'on a un projet de se lancer en affaires, le plus rapidement possible, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Je pense que c'est extrêmement important de s'entourer des bonnes personnes, notamment un expert comptable. Ce qui me retenait, c'est que je voulais tout faire moi-même. Parce que souvent, quand on va rencontrer une institution financière, je suis sûre qu'ils t'ont demandé là, des prévisions, puis un plan d'affaires, Ouais, c'est ça. puis un historique, mais là, t'en as pas, t'es nouveau, tu sais. Il y a des ressources sur Internet qui disent comment faire un plan d'affaires. Puis je ne l'ai jamais utilisé. Il était là, puis je voulais le montrer, mais je me suis jamais Vous avez rendu. même pas eu, t'as même pas eu la chance Non. là, de le présenter, Non. c'est ça. Que ce soit au niveau de l'accompagnement pour des projets, au niveau de l'expertise particulière pour des questions bien précises, des projets d'expansion, d'acquisition. Les institutions financières veulent, premièrement, des garanties. Je pense aussi, premièrement, des garanties, mais ils veulent aussi une capacité de remboursement, que tu puisses démontrer que tu vas générer du cash flow pour servir ta dette. Nous autres, on est des arboriculteurs, on est des professionnels avec les arbres. Fait que la comptabilité, il faut peut-être mieux la donner à un professionnel comptable. C'est pour ça que des fois, je dis, bien, ça vaut peut-être la peine d'investir puis de se faire accompagner par un expert comptable ou un comptable externe qui va pouvoir aider à établir ça. Parce que souvent, nous, les experts comptables, on assiste nos clients, Le comptable va être là pour t'appuyer, pas nous autres qui va aller chercher le financement pour nos clients. mais tu as quand même l'ouvrage à faire. Mais on va les assister à, s'il y a des projections financières à faire, on peut les aider là-dedans. Puis si tu as besoin du financement pour payer le comptable, mais ça va pas bien. Mais c'est de ne pas minimiser l'importance d'investir là-dedans, comme à d'autres titres, parce que ça peut vraiment... Sauver de l'argent. Oui, tout à fait, dans une optique moyen-long terme. Probablement que j'aurais perdu beaucoup moins de temps, puis les opérations seraient plus efficaces. Moi, vu que je suis en démarrage d'entreprise, je pense que ça peut être pas mal de définir à peu près le champ d'action en fait, d'un comptable Oui, pour bien oui. savoir qu'est-ce que je peux lui demander et qu'est-ce qui Oui. dépasse en fait. Oui. Je me pars en affaires. Est-ce qu'il y a toutes sortes de questions importantes? Est-ce que je devrais m'incorporer tout de suite? Est-ce que je devrais attendre? Comment est-ce que je devrais structurer mon entreprise? Sous quelle forme juridique? Il y a tout l'aspect de conformité. Il faut bien partir. Est-ce que je vais avoir des employés? Si oui,
Ça me prend un numéro de déduction à la source. Il faut que j'obtienne ce numéro-là. Il faut que je fasse des remises. Donc, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il me dise, moi, entrepreneur, toutes ces choses-là pour ne rien manquer puis pour partir du bon pied. Prendre un comptable dès le jour 1. Quand j'ai commencé, je me suis dit, OK, la tenue de livre, je pense pouvoir la faire moi-même. Pas se dire, bah, je vais faire ma tenue de livre. C'est pas le cas. J'ai pas le temps. Le teneur de livre, sa responsabilité va être beaucoup au niveau de l'enregistrement des transactions. Donc, les conciliations bancaires, s'assurer que toutes les transactions sont bien enregistrées, bien catégorisées. Est-ce que les taxes à la consommation sont bien enregistrées? Est-ce que la comptabilité est à jour? Est-ce que les remises sont bien faites? Même si ça coûte de l'argent, ça va sauver de l'argent au bout de ligne. Et en fait, j'ai pris un premier comptable et ça s'est mal passé. J'avais pas de retour. J'ai attendu très longtemps je devais tout le temps relancer, etc. Avoir une bonne relation avec un expert comptable, c'est pour un entrepreneur d'être capable d'avoir une paix d'esprit. J'avais déjà compris que c'était hyper important d'avoir un bon comptable et une bonne relation avec lui. J'ai changé de comptable. Oui. Et ça fait que je suis toujours en fait en retard. C'est avec une tenue de livre à jour qu'on est capable de voir, il nous manque-tu des transactions qui ne sont pas enregistrées, que j'ai l'air d'avoir un gros profit, mais que finalement, il me manquait plein de dépenses qui n'étaient pas enregistrées, ou des ventes pas enregistrées. Enfin, j'ai pas réussi encore à rattraper mon retard. Donc, est-ce que l'objectif avec ce nouveau comptable-là, pour toi, est de, justement, qu'il ou elle puisse t'aider à rattraper ce retard-là, puis te mettre à jour? Oui, ça, c'est l'objectif. Que par la suite, ça soit simplement du courant, là, tu sais. Oui, c'est ça. Donc, de s'assurer de ne pas prendre de retard au niveau de sa tenue de livre, de se mettre à jour le plus rapidement possible pour, justement, pouvoir avoir accès le plus rapidement possible à ces chiffres en temps réel. Moi, je te conseillerais même de l'appeler ou de t'asseoir avec puis dire, là, il faut établir un plan. Quand est-ce que tu penses être en mesure de pouvoir compléter la mise à jour jusqu'en date du 28 février? Parce que là, on a fini le mois, le mois de février. Donc là, tu as tout l'état de banque, toutes les transactions jusqu'à la fin février, d'avoir les conciliations bancaires qui sont faites, toutes les dépenses catégorisées, les taxes enregistrées. Avoir une tenue de livre à jour, ça implique plusieurs niveaux. Le premier niveau, la base, le plus important, c'est d'avoir les comptes de banque qui sont conciliés. Combien de temps, normalement, je devrais lui laisser pour mettre à jour? Pour mettre à jour, en fait, parce Mais que j'ai combien pas de transactions envie de... par mois tu as? Aucune idée. OK. Mais si tu regardes tes transactions dans ton état de banque... Ce que ça veut dire, avoir une conciliation bancaire qui est faite, c'est que toutes les transactions qui passent dans le compte de banque corporatif sont toutes enregistrées. C'est un must, là, surtout au début, là. Ton état de banque dit... il y a 10 000 en date du 31 décembre dans le compte de banque. Est-ce que ton compte de banque, dans ta tenue de livre, dit 10 000 Tu sais, de prendre cette habitude-là. La semaine de la paye, bien, je fais la paye. Puis l'autre semaine, bien, je numérise mes factures. Comme ça, bien, c'est à toutes les 2 semaines que, régulièrement, tu numérises tes choses puis que tu t'assures que tu as tout. Et donc, ça, c'est la première chose. J'ai demandé un point avec mon comptable, etc. J'ai envoyé un mail avec quand est-ce que c'est bon, quand est-ce qu'on peut fermer le dossier. Donc, Tu sais, dans 3-4 semaines, là, dans ma tête, là, il faudrait que ça soit tout complet. Là. D'accord. En 2 et 4 semaines, dans ma tête. Je pense que c'est important de ne pas avoir peur d'appeler son comptable parce que on ne veut pas apprendre des choses après qu'on aurait peut-être pu faire autrement. Avant être propriétaire, c'était plutôt comme genre, est-ce qu'on paye les factures? Oui. Puis après, est-ce qu'il en reste à la fin? Pour qu'on s'en prenne, Oui. tu sais. Puis, mais on Oui. savait pas qu'est-ce qui était des bons chiffres, qu'est-ce qui l'était pas. Qu'est-ce qu'il était Puis on dirait que quand tu te sens pas entrepreneur, on dirait qu'on se sentait un peu Imposteur, tu sais. Puis on a toujours dit que les chiffres, c'était pas nos amis. Mais en même temps, On voulait une business, ben c'est ça que c'est. rendons-les, nos amis, là. À un moment donné, quand il y a une profitabilité qui est générée par l'entreprise, bien, le propriétaire, l'actionnaire ou les actionnaires veulent se rémunérer. Comment tu fais ça sans dire on ruine la business aussi? Mais c'est ça. Bien, je pense qu'il faut regarder le niveau de cash flow aussi. Oui. Ouais. Est-ce qu'on se rémunère par voie de salaire ou par voie de dividende? Tu sais, je me sens quasiment comme si, bon, ben cette année, on va être comme
selfish, là, j'ai juste le mot anglais, Égoïste. égoïste. On Puis, s'en prend un petit peu plus. Ouais, ça, là, j'ai peint de la misère, mais en même temps, tu sais, le travail qu'on met, comme là, on a 2 business à gérer. Oui. Un salaire comme tel, ben ça vient avec des responsabilités. Donc, l'entreprise devient l'employeur et à ce moment-là, il y a une rémunération par voie de salaire qui est versée. Et donc, ça, ce que ça implique, c'est de prélever des déductions à la source et de les remettre au gouvernement de façon régulière, que ce soit l'impôt, le régime de pension du Canada, l'assurance emploi. Ce qui arrive des fois, c'est que je vais dire comme, hey, il me semble que là, on pourrait peut-être monter de salaire. Puis comme, non, non, on monte pas de salaire parce que là, on va tomber peut-être d'un autre bracket. Puis là, on va être obligé de payer des impôts. Que là, elle s'y connaît plus que moi. Combien d'années qu'on n'a pas osé changer notre salaire parce qu'on se dit, ben là, faut pas embarquer dans un autre bracket, on va en avoir moins ou des choses comme ça. Ben là, je veux pas ça. Je veux pas ça. Tu sais, je vais garder ce que C'est ça. j'ai. Ouais. Donc, mais il faut c'est dire que les comment paliers c'est- d'imposition, c'est graduel. OK. Donc, c'est au niveau des tranches. Le premier, j'invente, 50 000 OK. est imposé au fédéral, disons, à 15 OK. Là, disons, vous avez un salaire de 60 000. Bien là, en haut de 50 000, le palier, disons, passe à 20 OK. OK. C'est le 10 000 additionnel qui est imposé à 20. OK. Pas tout Pas le 60, admettons. C'est ça. C'était pas arrêté pour y penser, point. Au niveau maintenant du dividende, mais là, le dividende, c'est un peu différent. Le dividende, dans une société, ce n'est pas une dépense. Donc, c'est une sortie des fonds accumulés de la société. Disons, vous avez revenu moins dépenses, ça donne 100 000 de profit. Oui. Bien là, on décide de sortir 100 000 de dividendes, mais vous sortez de la valeur nette de l'entreprise. OK. Mais côté imposition de l'entreprise, Ça ne réduit pas votre profit imposable. OK. Sauf que vous avez quand même l'avantage en Ontario d'avoir un taux d'imposition corporatif assez faible. Assez faible. Par contre, là, au niveau personnel, bien là, ça, ce que ça implique, bien, évidemment, oui, l'individu va devoir rapporter ce montant-là comme revenu dans sa déclaration d'impôt personnel. Par contre, il n'y a pas eu d'impôt prélevé durant l'année par rapport à ça. Donc, ça implique souvent de faire des acomptes provisionnels, de prévoir un petit peu plus le paiement d'avance au niveau des impôts. Faut, en tant qu'entrepreneur, de prendre des dividendes une fois de temps en temps. Puis c'était comme quelque chose qu'on n'a toujours jamais osé faire parce qu'on se disait, non, non, il faut réinvestir, il faut, tu sais, donc tu payes ton monde avant toi, tu sais. Oui. Puis on était élevés comme ça aussi. Ben beaucoup. oui. Juste peut-être une parenthèse, ça c'est un élément, un excellent sujet de discussion avec son expert comptable qui va être en mesure de pouvoir conseiller en fonction de la situation particulière de l'individu. C'est donc des choses qu'on aurait dû puis qu'on aurait aimé savoir comme Oui. dans notre vingtaine. Je pense poser des questions plus à notre comptable aussi. Mais Ouais. tu sais, tellement peur de pas voir la nounoune. C'est pas notre domaine. C'est pas notre Ouais. domaine. Tout d'un Ouais. coup, comme on parlait tantôt de paliers d'imposition. Ouais, Puis, ben oui, je savais pas tout ça. Il n'y a pas de raison d'avoir notre ego puis de penser qu'ils vont nous juger parce qu'ils doivent travailler avec des plus grandes entreprises puis avec des plus gros chiffres d'affaires, avec des plus marges de profit beaucoup plus grandes. Ayez confiance en vos questions. Ça fait quand même 25 ans qu'ils sont en affaires, donc ils ont fait leurs preuves, donc de ne pas avoir peur à ce niveau-là. Les comptables, c'est des humains. Un entrepreneur devrait voir son comptable externe comme un partenaire un petit peu ou un allié. Donc, c'est de la façon que ça devrait être vu et perçu et non pas « Oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui est inaccessible ». Mais c'est ça, moi, ce lien-là a comme été comme un peu ruiné. Oui. La L'autre, confiance a été c'est ça. détruite. Oui. J'ai fait peut-être affaire avec les mauvaises personnes, puis j'ai perdu de l'argent. Tu sais. Je vois que j'ai perdu de l'argent. Je le sais parce que Ouais. si j'aurais été bien conseillé, Oui. j'aurais sauvé comme 30 000. Tu sais. Ouais. Fait que 30 000, si C'est ça me coûte beaucoup de 5 000 sous, par là. année, Ouais. c'est beaucoup d'années. Ouais, c'est ça. Fait Ben que oui. j'avais une vision de dépenser le moins possible. J'aime ça. Faire la tenue de livre. Ouais. J'aime ça faire la tenue de livre. Oui. J'ai juste fait, OK, là, moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire ça. Moi, je peux faire ça. Puis là, ça m'a permis de voir où est-ce que j'en suis avec ça. Combien de temps ça te prend par semaine? Mais c'est Combien de temps tu consacres à Ouais. la tenue de livre par Mais là, semaine? moi, ce serait... Je gère une entreprise. Probablement pas assez souvent. OK. Mais il y a toutes sortes d'outils qui sont possibles et qui sont tout à fait appropriés et adaptés à la grosseur et à la taille de l'entreprise, qui peuvent être utilisés, qui peuvent permettre d'avoir justement cette tenue de livre à jour-là. Tu sais, fait que c'est très, ça peut devenir clérical un peu, mais en même temps, c'est super important parce que sinon, tu n'as aucune idée où tu t'en vas.
On a des outils au bureau qu'on donne ou qu'on donne à nos clients. Donc, il y a des chiffriers Excel qui sont montés qui permettent ce suivi-là lorsque le volume de transactions n'est pas encore suffisant pour justifier le paiement d'une licence mensuelle avec un logiciel comptable, etc. Ça, je pense que je le fais comme il faut, mais moi, c'est la comptabilité. Je pense que j'ai probablement pas les... Peut-être j'ai pas de l'argent, tu sais, j'ai de l'argent quelque part que je devrais mettre ailleurs pour sauver de l'intérêt, whatever, tu sais, comme... C'est juste des choses que... comptables. C'est un petit peu un nuage, là. C'est comme... Oui, il y a tellement de choses à à checker. considérer, souvent. Ouais. Rendu là, t'es probablement mieux d'engager un comptable pour évaluer la situation de la compagnie, puis tout ça, donner des recommandations. Parce que quand on part, avant de partir, généralement, c'est très théorique. Comment savoir combien je vais vendre, combien ça va me coûter d'électricité par mois, combien ça va me coûter d'employés, etc. Là, c'est sûr que là, ça va être ta première année. Oui. Mais ce qui va être intéressant, c'est l'évolution. Tu sais, la deuxième année puis la troisième année, est-ce que tu es on target? Est-ce qu'il y a des coûts fixes qui semblent, tu sais, peut-être qu'on peut réduire? Un élément qui est très important pour toute nouvelle entreprise et toute entreprise en général, mais plus particulièrement pour une nouvelle entreprise, c'est évidemment la gestion de la trésorerie. Combien d'argent rentre, puis combien d'argent sort? Donc, c'est vraiment le concept de liquidité, l'argent que j'ai dans mon compte de banque. Vraiment, si on fait 0 vente là, pendant un mois, je suis capable de payer tout le monde et payer le loyer, etc. J'ai quand même un cash flow, un fonds, quoi. Mais je ne suis pas encore rendue à avoir 4-5 mois de cash flow en banque au cas où. Je pense que l'importance de la conformité, c'est quelque chose qui est à privilégier, si je peux dire, que ce soit au niveau des impôts corporatifs, des remises de déduction à la source, des taxes à la consommation. C'est important de s'assurer de faire les choses comme il faut. La pire chose à faire, c'est de se financer à même des dettes gouvernementales. De payer ses déductions à la source à temps, c'est très important. Donc, de ne pas dire « Ah, bien, le gouvernement, c'est un créancier comme un autre, je vais le traiter en priorité 3 versus mon fournisseur, de payer ses dettes gouvernementales, c'est quelque chose qui devrait être privilégié. » D'accord. Peut-être que dans certains cas, on veut simplement avoir recours à un service de paye externe. Ça, c'est une autre option. C'est toi qui fais tes Non, payes? là, les payes, c'est Chanel qui s'en occupe, là, ma femme. Ouais. Mais elle utilise un programme, Payment Evolution, puis eux autres s'occupent. Fait qu'on rentre les heures, Ils font le reste. ils font le reste. Ouais. Ils déposent l'argent, puis C'est ça. ils font les remises de déduction à la source, puis C'est tout ça. ça. Fait que ça, ce bout-là, puis après ça, toi, tu fais une entrée dans ton logiciel Oui, comptable. exactement. Il y a toutes sortes de services de paye qui sont quand même relativement peu coûteux et qui donnent une paix d'esprit à l'entreprise parce qu'elle n'a pas à se soucier est-ce que j'ai pris le bon taux de déduction de régime de pension du Canada, d'assurance emploi, les taux d'impôt, etc. Bien, rendu à un certain point, vous pouvez probablement optimiser les opérations d'entreprise. Prends ce que tu as de besoin pour apporter l'entreprise à un tel point le plus vite possible, puis à la fin de la ligne, si tu fais un profit, bien, t'es gagnant. Qu'est-ce qui arrive si à un moment donné, puis on ne saurait pas comment le faire, mais si on a une de nos employés qui dirait, bien, à un moment donné, j'aimerais ça embarquer. Ouais. Là, comment ça marche? Qu'est-ce qui fait comme... On Tu peut sais, parce que embarquer ça fait quelqu'un? peur. S'il y en a, ou il y en a beaucoup qui vont dire des employés vont faire du profit sharing. Je suis comme, Ouais. OK, mais ça marche. Comment on s'en sort Parce pas, qu'on les dividende? rend fous. J'ai la misère à Ouais. imaginer qu'on... Mais c'est ça. C'est ça. Quand on se fait poser des questions, nous, les comptables, on répond souvent « ça dépend ». Je pense qu'il y a 2 sujets. Il y a le partner que tu veux amener avec toi parce que tu veux que ça devienne ton partner. Puis il y a le reste des employés que tu veux intéresser Oui. à rester. Oui. C'est 2 affaires. Ça peut être une forme de bonification de performance, tout simplement comme sous forme de boni. C'est des actions ordinaires. Oui. Les actions ordinaires, c'est les votes, la participation au profit, la valeur d'entreprise t'appartient, c'est à toi. La personne qui a les actions ordinaires. Ça fait à peu près 15 ans là, qu'on est en entreprise, puis c'est moi qui est le seul actionnaire. Donc là, quand on intègre un nouvel actionnaire, bien, ça peut être à raison de 10 par exemple. Mais là, OK. ça, c'est pas tout le monde. Tu sais, vous ciblez une personne. Oui, oui. Puis s'il l'achète, bien, comment il va payer? Puis combien ça vaut?
Puis il y a tout Oui, c'est ça, ça, là, qui, c'est tu ça. sais... Faut vraiment que ça soit songé. Faut vraiment que ça soit une bonne personne. Il y a 15 ans d'ouvrage que tu veux pas aller détruire. là. Je suis sûre que tu veux pas ça. Ben, tu veux c'est pas ça, te ramasser là. un paquet de monde C'est ça, là, qui c'est ça. contrôle en C'est même, ça. en même ton entreprise C'est ça. puis qui participe à la prise de valeur. Pas ça que tu veux. Non. OK. Ben, je pense pas, là, mais... Ben, Non. comme Pas c'est mal ça. ça. Non. Exact. Exactement. Mais non. Ouais. Faut que ça soit planifié quasiment comme, probablement comme un autre start-up. là. Disons que la valeur, j'invente, est 500 000. Je fais qu'un chiffre d'un air. Bien là, vous pourriez décider, là, c'est à l'aide d'un comptable et d'un avocat, de geler cette valeur-là, parce que ce 500 000-là, là, il vous appartient. Ah, OK. L'excédent, là, Bien là, il y a quelqu'un qui peut embarquer. Bien là, elle va pas commencer à participer à la prise de valeur future. OK. Le OK, je savais passé pas vous ça. appartient. Ah, ça, c'est intéressant. C'est Donc, intéressant. Des fois, tu cette te dis, si tu fais possibilité-là. 25 ans, mettons, Mais Quelqu'un c'est ça. arrive, qu'on puis... fait ça, puis là, tu fais comme, Ouais. OK, comment ça fonctionne? Ah, C'est j'aime ça. Souvent, les gens vont peut-être choisir cette option-là parce que le passé vous appartient, vous l'avez construit, oui. vous y avez droit. L'entrepreneur peut appeler son comptable, peut prendre le téléphone puis appeler son comptable pour lui poser une question. Là, je m'occuperai plus d'essayer de faire tout ça moi-même. Entoure-toi de gens, comme trouve-toi des mentors. Si on a une question ou s'il y a quelque chose qui va pas, ça va avoir des conséquences. Donc, il vaut mieux dealer avec une gêne de contacter quelqu'un que dealer avec les conséquences qui peuvent être beaucoup, pires en fait. De ne pas avoir peur d'aborder ces questions-là avec son expert comptable parce que c'est justement pour ça qu'il est là. Ce que j'ai réalisé vraiment, là, c'est qu'ils vont t'appuyer. Ils vont t'appuyer dans tes démarches. Sauf que j'aimerais rajouter que Faut être quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses différentes. Arrête jamais d'essayer d'apprendre, de prendre des cours pour, comme, t'as un problème, il y a un livre là-dessus en quelque part. t'as des devoirs à faire. Pour devenir chef d'entreprise et pas juste s'acheter une job dans son entreprise. En entreprise, je pense que c'est l'importance de se fixer des buts, puis d'aller les chercher, puis d'en s'en fixer d'autres, puis de s'entourer, puis d'avoir du plaisir. C'est ça que c'est. Peu importe c'est quel professionnel, à chaque fois, c'était comme quelque chose d'autre à faire, oui, quelque chose d'autre à faire, quelque chose d'autre à faire. C'est vraiment ça que c'est. Mais c'est la croissance. Ben, on engage. Ça, c'est certain. On est tous à la recherche des nouveaux travailleurs avec du potentiel. C'est dans la nature. Fait que c'est ça. Il y a juste plus d'ouvrage.